Donc, on va passer à la deuxième partie de l'introduction à ce thème immunité de l'organisme. On a déjà parlé des notions, on a un peu expliqué les notions de système immunitaire, d'éléments du soi et d'éléments du non-soi. On va cette fois-ci parler d'une autre notion très importante dans ce thème immunité. Ce sont les déterminants antigéniques ou on dit aussi épitopes. Donc, ce sont un peu des cartes d'identité qui permettent au système immunitaire de reconnaître des éléments du non-soi. Chimiquement, ce sont des glycoprotéines, mais c'est en réalité la partie protéique qui donne l'antigénicité à un élément du non-soi, c'est-à-dire que c'est la composante protéique qui permet au système immunitaire de reconnaître cet élément comme étranger par rapport au corps. Donc ce sont des glycoprotéines membranaires, des antigènes, c'est-à-dire des éléments du non-soi, qui permettent au système immunitaire de les détecter. Je vais donner quelques exemples qui montrent cette notion d'épitope ou déterminant antigénique. Par exemple, dans le cas d'un virus, on parle de l'enveloppe externe d'un virus qui porte à sa surface, et c'est vrai pour tous les virus, des protéines surfacières, membranaires, et ces protéines vont représenter pour le système immunitaire de l'organisme infecté par ce virus le moyen de le reconnaître comme étant un élément du non-soi. Ça veut dire que les cellules de l'immunité ne vont pas reconnaître le virus en totalité, mais vont simplement lire, entre guillemets, lire ces molécules qui se trouvent à sa surface. Le système immunitaire va reconnaître que ces molécules ne ressemblent pas aux molécules que le corps contient, que le corps possède. Donc ce virus sera dans ce cas considéré comme non-soi à cause de ces protéines de surface. Ces protéines donc constituent par définition des épitopes ou déterminants antigéniques. Même chose pour les bactéries. La paroi externe des bactéries, la capsule des bactéries porte toujours des glycoprotéines de la surface. Et même raisonnement, ces glycoprotéines seront reconnues par le système immunitaire de manière spécifique, on va le voir dans d'autres séquences. Donc le système immunitaire n'a pas reconnu toute la bactérie, n'a pas reconnu par exemple l'ADN de la bactérie, mais a plutôt reconnu ce qui s'exprime à partir de cet ADN. Vous savez déjà que l'ADN s'exprime en protéines. Si l'ADN est étranger, la protéine sera forcément étrangère. Donc ces glycoprotéines représentent pour la bactérie ces épitopes permettant sa reconnaissance par le système immunitaire. Passons au cas des cellules de greffons étrangers. Ce sont aussi des cellules qui représentent le non-soi et qui seront rejetées par le système immunitaire. C'est un peu différent que le cas des microbes, virus et bactéries. À la surface de toutes les cellules nucléées possédant un noyau de l'organisme, il y a une carte d'identité munie de la photo de la cellule. C'est l'équivalent d'une photo de la cellule. Donc la carte d'identité, c'est une protéine qu'on appelle le marqueur HLA1 et qui porte toujours un fragment protéique, c'est-à-dire un peptide. On dit que les cellules nucléaires du corps expriment à leur surface une carte d'identité correspondant à un complexe HLA1 peptide. Le HLA1 est codé génétiquement, les peptides sont des protéines donc aussi codées génétiquement. Donc si la cellule du greffon est vraiment étrangère, son ADN sera différent de celui du corps qui va recevoir ce greffon. Donc ce complexe HLA1 peptide sera aussi étranger et la cellule sera considérée comme un vulgaire microbe et le greffon va finir par être rejeté. Donc le déterminant antigénique ou épitope dans ce cas, c'est le complexe HLA1 peptide.
Dans le cas des hématies étrangères incompatibles, pourquoi est-ce que j'ai ajouté incompatible? Parce qu'on va l'expliquer dans une autre séquence. Dans certains cas, les hématies sont bel et bien étrangères, mais elles sont considérées comme soi, elles sont confondues avec les hématies du soi et elles ne seront pas donc rejetées. Si ce sont des hématies incompatibles, le système immunitaire va les détecter grâce à des protéines de surface, des glycoprotéines de surface, qu'on appelle les agglutinogènes. Donc, agglutinogène d'une hématie, c'est l'équivalent du complexe H1 peptide d'une cellule d'un greffon étranger et c'est l'équivalent des épitopes, des protéines de surface, des microbes et ça permet au système immunitaire de reconnaître cette hématie comme étrangère et il va donc l'éliminer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces exemples? C'est que l'épitope et la carte d'identité de l'antigénicité de l'élément du non-soi. C'est-à-dire que chaque élément du non-soi va forcément présenter à sa surface une carte d'identité qu'on appelle épitope et cette carte d'identité va déterminer son antigénicité, c'est-à-dire qu'elle va prouver au système immunitaire qu'il s'agit bien d'un élément du non-soi, donc n'appartenant pas au corps et qui doit être rejeté par l'immunité. Et voilà donc pour cette notion de déterminant antigénique ou épitope.